Bonjour, bienvenue sur Arbre et Mosaïque. Alors aujourd'hui, je suis au musée du Bardo et je vais vous en profiter pour vous présenter chaque jour une nouvelle mosaïque. Alors aujourd'hui, la mosaïque du jour est le triomphe de Neptune. Alors le triomphe de Neptune est un thème marin, c'est un thème qui a été très présent dans le répertoire des mosaïstes à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. Le thème marin occupe une place aussi importante que celle des sujets dionysiaques. Alors, la vogue de ces thèmes s'explique dans un premier temps pour des raisons climatiques. Et oui, vous vous doutez bien, à l'époque romaine, il n'y avait pas de climatisation, et dans un pays comme la Tunisie, où les chaleurs de l'été sont souvent excessives, on devait aimer s'entourer d'images qui dégagent une impression de fraîcheur vivifiante. Alors, une valeur bénéfique était d'autre part attachée à la pêche, aux poissons et sans doute à certaines divinités aquatiques dont la représentation constituait en outre un décor tout trouvé pour les fonds de bassin, les thermes, et oui, il y avait beaucoup de thermes en Tunisie, et toutes sortes de pièces d'eau. Mais surtout, il y avait beaucoup d'Africains romains, qu'ils soient propriétaires terriens ou armateurs. Il devait symboliser par la représentation des divinités de l'élément liquide la source des richesses qu'ils tiraient de l'agriculture et du commerce maritime. Et oui, en effet, euh, symboliser dans leur demeure leur richesse était un fait très courant. Et donc on utilisait ce qu'il y avait de plus prestigieux à l'époque, la mosaïque romaine. Alors, parmi les thèmes marins, c'est l'image de Neptune qui semble avoir rencontré le plus de succès. Plusieurs pavements sont ainsi consacrés à ce dieu, dont l'un des plus admirables est celui qui fut trouvé à La Sheba. Donc la mosaïque que vous voyez devant vous, c'est la mosaïque qu'on a trouvée à La Sheba et qui a été transportée au musée Bardo. Alors cette œuvre remonte à la fin du règne d'Antonin le Pieux, c'est-à-dire de 138 à 161 après Jésus-Christ. Et donc, cette mosaïque montre le roi des ondes amères, la tête auréolée d'un nimbe cosmique, debout dans un char traîné par 4 hippocampes. Le dieu, vu de face, tient un petit dauphin et un trident. Son corps est à moitié nu, et c'est celui, comme vous pouvez le voir, d'un homme en pleine force de l'âge. Il a une chevelure épaisse et une barbe hirsute qui entoure son visage, et son visage a une expression plutôt calme. Alors je vous invite peut-être à faire une petite pause sur image pour que vous preniez le temps d'apprécier chaque trait de cette mosaïque et que vous vous rappeliez à chaque instant que la finesse de ces détails n'est pas fait avec de la peinture, mais dites-vous bien et rappelez-vous, c'est fait avec de la pierre. Ne trouvez-vous pas ça impressionnant? Moi, ça me fascine. Alors, revenons à Neptune. Son attelage est conduit par une Néréide à droite et un Triton à gauche. Tous les deux ont le corps figuré à moitié immergé dans les flots. Alors, voilà, sur ce plan-là, il y a 4 jeunes femmes en pied personnifiant les saisons. Au début, je croyais que c'était des Vénus, mais en fait non, ce sont des saisons, et elles ne sont pas là par hasard, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Donc ces 4 saisons entourent le char divin. Elles sont disposées suivant les diagonales du pavement au milieu des médaillons ovales, formés par des branches stylisées de végétaux caractéristiques des saisons. Chacune d'elles est flanquée d'un animal symbolique et d'une scène vivante montrant le travail agricole correspondant. Alors, vous pouvez constater donc les saisons dans les 4 coins du tableau. Alors en bas à gauche, c'est la saison de l'hiver. En bas à droite, la saison du printemps. En haut à droite, la saison de l'été. Et en haut à gauche, la saison de l'automne. Alors le tableau, qui dérive certainement d'un modèle de peinture conçu pour une voûte de plafond, est véritablement un chef-d'œuvre de composition et de science anatomique. Et oui, regardez, je me répète, mais regardez vraiment tous les traits de ce corps et des corps. C'est vraiment très précis. Alors l'intérêt réside surtout dans l'association
inhabituel du thème de Neptune, dieu des mers, à celui des saisons. Le roi des mers apparaît ici non seulement comme le maître des ondes amères, mais aussi des eaux douces et fertilisantes. En fait, il régit notamment le cours des saisons, dont le retour régulier symbolise son pouvoir régénérateur et fécondant. D'ailleurs, Poséidon dans la mythologie grecque et Neptune dans la mythologie romaine sont plus ou moins assimilés à une divinité aquatique d'origine libye-phénicienne qui a été parfois qualifiée de maître des moissons. Alors, j'en ai fini pour la description de cette mosaïque. Maintenant, je veux vous faire voir euh, ce que font les artisans tunisiens dans leur exercice. Voilà, donc vous pouvez voir ici la représentation de Neptune qui est vraiment fort ressemblante au thème exposé au musée du Bardo. Fait 180 cm de diamètre, donc voilà, presque 2 mètres de diamètre. Ensuite, la mosaïque suivante que vous voyez a été conçue par des artisans tunisiens toujours pour des clients en Russie. C'est un restaurateur en Russie qui a un restaurant de fruits de mer qui a désiré avoir le modèle de Neptune qui figure au musée de Sousse. Voilà, le modèle que vous voyez ici, ce n'est pas une reproduction basée sur le modèle du musée du Bardo, mais sur une reproduction du modèle basé au musée de Sousse. Et puis là, vous allez vraiment voir, voilà, sur cette photo-là, une véritable reproduction vraiment magnifique du musée du Bardo. Alors là, je ne dirai pas où, mais c'est pour une somptueuse villa en Tunisie. Donc ces propriétaires ont décidé de faire un pavement identique donc à celui qui est exposé au musée du Bardo et je trouve le résultat super bien réussi. Voilà ce que l'on est capable de faire. Et puis voici 4 saisons qui ne sont pas tout à fait identiques à celles que vous voyez sur le modèle euh, au musée du Bardo, mais bon, je trouve quand même que voilà, la reproduction est plutôt fidèle. Alors si vous voulez ces 4 saisons figurer dans votre maison, c'est tout à fait envisageable. Et puis même si vous voulez changer quelques détails ou avoir exactement les mêmes 4 saisons qui sont présentes au musée du Bardo, nous pouvons bien évidemment les faire pour vous. Voilà. Alors j'en ai fini avec toutes ces descriptions. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la cliquer et à la partager sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude également, j'ai besoin de vos commentaires pour continuer à avancer dans mes vidéos. Si une mosaïque particulière vous plaît, je peux bien sûr en parler pour vous, en faire une présentation sympa. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur Marbre et Mosaïque. Et puis voilà, j'ai besoin de préciser que les précieuses informations que je vous ai données sont extraites du livre de Splendeur des mosaïques de Tunisie de Mohamed Yacoub. Voilà, je vous dis à très bientôt.